Bonjour, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 5 qui est ici. Alors, en fait, on a une fonction, comme on avait ici, comme on avait là, sauf que je ne vous demande pas de calculer le taux d'accroissement ou le taux de variation, mais je vous demande en fait de regarder ce qu'un logiciel calcul formel a fait pour nous, c'est-à-dire on lui a demandé de le faire. Vous voyez, taux d'accroissement, on va voir donc en fait ce qui qu'il a fait. Et donc, comme c'est compliqué, le logiciel de calcul formel, XCAS, qui est ici, on va voir comment on s'en sert, je lui ai demandé de faire pour moi le taux d'accroissement. Alors, le calcul formel, ça veut dire que c'est un logiciel où on peut rentrer les X, les formules, et ça peut calculer, par exemple, ça peut développer, factoriser, les racines, ça peut calculer, on verra, des nombres dérivés pour nous. Donc en fait, ça permet de travailler avec des formules et pas seulement avec des nombres que l'on calcule pour avoir un résultat. Alors regardons comment ça marche. Vous avez une ligne ici, la 1. Alors scolaire première, déjà vous voyez que ça correspond bien au niveau première. Donc première, ici, taux d'accroissement, x2 moins x1 sur x2 moins x1, les y, c'est les images, les x c'est donc les précédents, c'est ce qu'on a vu. Alors on fait ça. Après je vais rentrer à la main, avec le clavier, je vais rentrer avec le clavier donc ma formule. Alors puissance 3 c'est avec la petite flèche par le haut, comme sur les calculatrices, virgule, alors 1, virgule, 1 plus h. En fait, c'est vraiment ce qu'on a fait dans le cours. Je lui demande le résultat, sauf que je m'aperçois de quoi? Il a remplacé x par 1 plus h, donc 1 plus h ou h plus 1 au cube, moins 7, parenthèse, 1 plus h, plus, alors, c'était quoi? Il a calculé ici pour 1, ça vaut moins 6, donc moins 6, ça fait plus 6 sur h. Ça, on aurait pu le faire à la main. Sauf que ça ne s'appelle pas, c'est le début. Alors, il y a ici la possibilité de demander au logiciel de simplifier. Alors, simplifier une expression, ici, je simplifie. Alors là, petite ruse, je prends ici, je lui demande de refaire, et là, je vais coller. Donc en fait, la petite ruse, c'est pour éviter que je tape tout le truc. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée tout simplement. Et tiens, il fait le truc à notre place, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait nous, séparage, factoriser. Alors, est-ce que vous seriez capable de faire? Entraînez-vous si vous voulez. Il faut développer h plus 1 au cube, c'est pour ça que je ne vous demande pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait h plus 1 au carré d'abord, et après, le résultat, on va le multiplier par h plus 1. Donc, c'est un peu long. Après, on essaie de voir si ça simplifie, et après, on peut factoriser par un h, et on obtiendra ça. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, le calcul que le logiciel nous fait, vous pouvez essayer de le faire vous. Donc, vous voyez, on a obtenu ici. Après, je fais une capture d'écran, tout simplement, pour obtenir ça. Voilà. Alors, f' de 1. Donc, le résultat, le taux d'accroissement, en fait, en 1 plus h, c'est ça. Alors, maintenant, c'est presque une plaisanterie, puisque on va faire tendre h vers 0, et l'équation réduite de la tangente, alors attention, à la courbe de f au point d'abscisse 1, le 1, c'est pas le numéro 1. Là, c'est en gras, c'est le numéro de question, c'est le 1 de 1. Sauf que j'ai pas pu le rentrer sur la ligne, là. Donc, d'abscisse 1. Donc ici, une fois qu'on a ça, on va voir ce que ça donne. On fait la limite de h2 plus 3h moins 4. Quand h tend vers 0, qu'est-ce qui reste? Moins 4. Donc f' de 1 égale moins 4. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours la même formule de la tangente, f' de 1, x moins 1 plus f de 1. f' de 1, c'est moins 4. F de 1, alors f de 1, c'est moins 6. On peut le calculer ici, en remplaçant x par 1 dans la formule, x par 1 dans la formule, alors je suis en train de chercher voilà, x par 1 dans la formule ici, ou alors le plus 6, ici correspondait à moins 6, en fait il a calculé f de 1, le mieux c'est de faire 1 au cube moins 7 fois 1, ça fait moins 6. Donc on va faire... Alors j'ai mis plus moins 6, on peut directement mettre moins 6 ici, c'est ce que je fais là d'ailleurs.
On développe par moins 4, attention, moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4, on ajoute ces deux-là et on obtient l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. En fait, le point que l'on a, c'est le point 1, moins 4. 1 point virgule moins 4, le 1 c'est le x, le y c'est moins 4, et ce point appartient à la courbe de f. Et ça, c'est la tangente. Voilà la correction de cet exercice 5.